Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis là, je me bats. Abonnez-vous, ici, commentez les podcasts de façon responsable, partagez et likez nos différentes sorties. Ici, c'est Sineto Cletus, a.k.a. et Jawi Moses. Nous sommes ici pour défendre les valeurs de l'Afrique. Nous sommes ici pour défendre les intérêts africains. Nous sommes ici pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident en ce qui concerne le peuple africain. Nous sommes ici pour diluer. So we debunk their lies. We dilute their narrative. We are here for the interest of Africa because Africa first. Notre continent d'abord. C'est pas la blague, c'est pas comme si on déteste les autres. Les Africains ne détestent personne. Les amis, en vérité, on ne déteste personne. Mais nous sommes contre toute forme d'injustice. Il y a beaucoup de cas d'injustice contre le peuple africain. Et notre message est clair. Vous allez arrêter cela. Arrêtez avec ça. Ne pensez pas que nous sommes dupes. Que nous allons continuer comme ça. Vous allez continuer avec les micmacs et tout pour nous mettre toujours dans une situation inconfortable. On a tellement souffert et on dit stop à cette façon de faire, à la souffrance imposée au peuple africain. Le peuple africain ne vous doit rien. Vous nous devez beaucoup en termes de ressources naturelles, en termes d'industrialisation de vos pays, en termes de maintien même de vos économies. C'est l'Afrique. Donc, vous devrez nous respecter, les amis. Je suis Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé. Quand je parle du respect, le respect est mutuel, les amis. Nous respectons en tant qu'Africains tout le monde. Mais la question fondamentale qu'on a le droit de se poser, c'est que est-ce qu'en face, on nous respecte? En face, c'est où, c'est qui? Ça, c'est une autre question que ceux qui me regardent vont se poser. En face, c'est l'Occident. Notre rencontre avec l'Occident, les amis, c'est, on peut dire sans se tromper, que c'est la malheur ou le malheur, voilà, désolé, c'est le malheur, French, c'est le malheur du peuple africain. Le malheur que nous avons en Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. That's exactly what people should know. Not only France, but the Western world, Great Britain, Germany, all the European countries. That is our e-lock. Ils nous ont spolié. Ils nous ont imposé leurs valeurs. Donc on a des gens qui viennent en Afrique, ils veulent vivre comme des Européens. Et c'est business as usual, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous les voyez les Caucasiens, les Européens, quand ils arrivent en Afrique, ils ont leur quartier, ils sont là ensemble. Ils pratiquent leurs choses, leur sport et leurs valeurs, ils ont même les écoles. Mais quand les Africains sont en Europe ou en Occident et font exactement la même chose, surtout en France, c'est pas normal, vous devez vivre comme les Français, les valeurs françaises. Et les extrémistes notoires disent cela au vu au-dessus de tout le monde. Et c'est normal. Ça veut dire quoi? Les Africains n'ont pas de valeur. On peut venir en Afrique, c'est un no man's land. On fait ce qu'on veut en Afrique. On vit comme si on vivait chez soi. Mais quand les Africains arrivent chez eux, les Africains doivent vivre comme eux. Donc, do unto others what you want others to do to you. Quand vous êtes en Rome, vivez comme des Romains. Mais, donc, Rome, c'est seulement en Occident, les amis, parce que c'est une figure de style. On dit non à cela. J'ai fait beaucoup de podcasts où j'explique en français facile, même il faut n'avoir ta gotok et il faut pidgin. Comment l'Afrique était. La question qu'on peut se poser, c'est avant que les Européens arrivent chez nous, on priait quoi? Il n'y avait pas de Dieu. Avant qu'ils n'arrivent chez nous, est-ce qu'on n'avait pas de l'alphabet? Est-ce qu'il n'y avait pas d'éducation? Est-ce qu'il n'y avait pas de développement? Si, il y en avait. Mais ils sont venus détruire tout avec les armes. Donc c'est la barbarie, la brutalité. Ils nuisent. Et nous, aujourd'hui, on doit rester tranquille en observant, oui, ils nous ont fait ça, c'est l'histoire comme le faible de Macron dit. Oui, c'est avant, on n'était pas là, mais il faut qu'on oublie. Nous, on doit oublier ce qu'on nous a fait en tant que Noirs. Et les Caucasiens ne peuvent pas oublier ce qu'on les a fait. Vous êtes bien, hein?
Vous êtes bien, c'est-à-dire qu'ils ont une mémoire sélective. Et nous le disons clairement. Non, non à cela. Les Occidentaux doivent nous payer les réparations. Vous nous devez beaucoup d'argent. 50 trillion euros. You have to pay us. Muammar Gaddafi, le guide de la Jamaïa arabe libyenne, avait dit ça. C'est une des raisons qui ont poussé ces criminels en Occident de l'éliminer. Mais on demande aujourd'hui, même en 2005, vous le savez bien, les amis, c'est bien. L'Union africaine a comme pour thème les réparations. Donc, les Européens doivent nous payer pour avoir spolié, tué, violé, désabusé les Africains. Prenez le cas du Congo, Kinshasa. Regardez le Congo, Kinshasa. Toutes les familles riches en Belgique ont pillé le Congo. J'ai dit toutes les familles riches, sans exception, détiennent leurs richesses par le pillage du Congo. Tous les hommes d'affaires riches en France détiennent leurs richesses par le pillage de l'Afrique. Tous les hommes d'affaires riches en Angleterre détiennent leurs richesses par le pillage en partie de l'Afrique parce que le Royaume-Uni a colonisé pratiquement tout le monde entier. Donc il y a d'autres peuples que les Anglais ont pillés. Voilà donc des gens qui essayent de nous donner des leçons. Les amis, we have to say no to this nonsensical nonsense. Regardez l'économie française aujourd'hui, les amis. C'est un lambeau. Vous savez pourquoi? C'est en partie à cause de l'AES. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les Français faisaient quoi au Mali? Le pillage de l'or. Et il y a un politicien français faible, le monsieur Scooter. Il a osé dire qu'il n'y a rien au Mali, on est venu aider les Maliens, alors que c'est le pillage qui les a amenés au Mali. Les Maliens n'avaient jamais demandé à la France d'envoyer les troupes. Mais Hollande, à l'époque, a insisté sur les troupes. Parce qu'il savait que ça doit aller faciliter le pillage du Mali. Les Burkinabés aussi. Il n'y a rien au Burkina Faso, c'est un pays pauvre. Pendant ce temps, il y avait l'or dont les Français pillaient. Ils ont une réserve d'or énormissime. Mais est-ce que la France produit l'or? Les Américains ont aussi. Est-ce que les Américains produisent ça chez eux? C'est quand même incroyable. Des choses qui sautent à l'œil. Mais le commun des mortels ne veut pas poser ces questions, peut-être par peur ou par complicité. Les sous-préfets qu'on a en Afrique imposés par la France sont ceux qui sont en train de faire honte en Afrique et au peuple africain. Des amis, regardons l'économie européenne aujourd'hui. Les Européens maintiennent les industries. Grâce à quoi? Grâce aux matières premières qui viennent de l'Afrique. La France, par exemple, n'achète rien chez les francophones, les pays francophones, dites francophones. Rien. Parce que c'est la France qui imprime la monnaie criminelle stupide, rigide, que les pays là utilisent, achat malien. Donc la France peut imprimer les billets de banque qu'elle veut, elle vient verser pour détruire les économies. Après, elle dit qu'elle est en train de payer ce qu'elle est en train d'acheter. Voilà exactement ce que la France fait. La France et les Européens disaient quoi? Que le Niger, c'est un pays pauvre. C'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Mais 95% de l'énergie nucléaire française, la matière première venait où? Du Niger. Areva et après Orano. C'est incongru. Si vous regardez bien le Niger, il n'y a même pas le commencement du début de la construction d'un centrale nucléaire civil, même mini centrale nucléaire civile pour l'électricité. Il n'y a jamais eu ça. Depuis 107 ans que la France a pillé ce pays-là, les amis, on n'a pas eu ça. Donc, sanctions contre la Russie, sanctions contre ceci, sanctions contre cela. Il y a un enseignant en Allemagne là, qui s'appelle Bruno Le Maire, qui va mettre l'économie russe à genoux. C'est ce que les pays de G7 ont dit. Ils répercutaient seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de détruire leur propre économie. Les gens qui n'ont rien dans leur sous-sol, les gens qui passent le temps à piller les autres, ils poussent les autres à réfléchir et à stopper le pillage. Et, conséquence, la souffrance s'installe. Le peuple est en difficulté. C'est de ça qu'il est question. Regardez l'état de l'économie française aujourd'hui, les amis. La France est un pays super endetté.
Il dit super endettés. Ceux qui sont en France, certains sont en train de quitter la France pour aller ailleurs. Parce que la situation économique française aujourd'hui est grave, très grave. Et quand vous avez un jupitérien comme président de la République, quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui pense qu'il est intelligent alors qu'il est moins intelligent, ça donne cette situation économique de la France. Et Jacques Chirac l'avait dit, que si rien n'est fait, la France va dégringoler et sera un pays pauvre. Parce que plus de la moitié de l'argent que la France a aujourd'hui vient de l'Afrique. Africa is asking you for reparations. Nous demandons que vous payiez les réparations. Thank you, friends. And bye bye for now. I'll finish with this. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.